L'épistémologie, pour moi, c'est quelque chose de très important et je pense qu'on a besoin dans tous les domaines de transdisciplinarité, enfin du moins de transversalité. On a besoin maintenant d'avoir des vues qui décloisonnent parce que tout est lié, tout est interconnecté. Et je pense que l'approche philosophique moderne est une approche supplémentaire du phénomène ovnien et qu'il ne faut pas la négliger. Et voilà, donc je respecte énormément les gens qui ont fait beaucoup d'enquêtes, qui ont collecté des informations extrêmement importantes qui justement maintenant nous permettent de travailler, puisque ces informations enregistrées par nombre de témoignages et d'enquêtes qui sont dans des bases de données, aujourd'hui justement on peut s'en servir, on peut s'appuyer dessus et les analyser. À partir du moment où on s'intéresse à l'homme, au futur de l'homme, au futur de la destinée humaine, on est obligé de s'intéresser aux ovnis. Ça fait partie de notre présent, de notre passé, mais ça fera encore plus partie de notre futur. Je crois qu'on est en interaction, et vous savez, pour se connaître soi-même, rien de tel qu'un miroir, ou encore mieux, une autre personne en face de vous. Donc on a toujours besoin de se réfléchir dans une autre personne, parce que cette personne va vous renvoyer quelque chose que vous n'avez pas en vous-même à la base. Donc c'est un autre traitement de l'information qui est renvoyé vers vous et qui vous permet de vous construire, de vous définir par rapport à l'autre. Et donc je pense que pour grandir, on a besoin du regard de l'autre. Eh bien je crois que pour les civilisations, c'est pareil. Nous, notre civilisation en circuit interne, bon, elle évolue, c'est sûr. Mais je pense qu'elle a besoin du regard d'une autre civilisation, justement, pour se définir, pour grandir, et pour parvenir à maturité. Je suis pour le principe de banalité et le principe d'économie. Le principe de banalité dit que, toute chose étant égale par ailleurs, la Terre, c'est quelque chose, enfin je veux dire une planète comme la Terre, c'est quelque chose de commun dans l'univers. Bon. Il se trouve que les découvertes scientifiques récentes convergent. Les briques de base qui forment les acides aminés qui permettent ensuite la construction des cellules, etc. Ces briques de base, aujourd'hui, on les retrouve partout dans l'espace et elles supportent même le choc d'une rentrée dans l'atmosphère terrestre, qu'on a retrouvé donc des acides aminés vivants sur des météorites. Donc nous sommes fabriqués à partir d'éléments communs qu'on trouve partout dans l'univers. Ensuite, les scientifiques viennent de trouver maintenant la 170e exoplanète. Donc les planètes, bon, on savait que les soleils c'était quelque chose de commun dans l'univers, il y en a 200 milliards dans notre galaxie. Bon, on sait aujourd'hui que les planètes aussi sont quelque chose de très commun. Donc pour moi, si j'applique le principe d'économie, il me semble que l'hypothèse la plus probable, parce que justement la plus économique et la plus facile à mettre en place, c'est tout simplement l'hypothèse que d'autres races se sont développées comme nous ailleurs dans l'univers, puisque nous ne sommes pas une planète extraordinaire, nous sommes une planète banale. Voilà. Donc effectivement, ensuite, on peut avoir d'autres hypothèses et dire que là, on rentre dans des considérations, pourquoi pas paranormales, d'univers parallèles, mais au sens, encore une fois, paranormal, pourquoi pas des intraterrestres, pourquoi pas une intelligence protéiforme. Bon. Jacques Vallée et Jean Sider ont fait la promotion de ce genre de théorie. Jean Sider, que je respecte beaucoup, est un enquêteur extraordinaire, mais je ne suis pas d'accord avec cette théorie. Jacques Vallée, là je vais encore plus loin, Jacques Vallée, il me semble, je ne voudrais pas me tromper, mais il me semble que ses études ont été payées par l'armée américaine. Il me semble aussi qu'il a travaillé dans des projets militaires américains secrets. Et donc pour moi, Jacques Vallée a fait de la désinformation en nous emmenant sur Magonia. Voilà, je pense que les États-Unis désinforment, ont une politique de désinformation depuis 60 ans, ce qu'a très bien dit François Parmentier dans son livre très récent. Et je pense que cette désinformation s'explique justement parce qu'il y a quelque chose de très concret et de très matériel. Si on était dans le domaine du paranormal, du flou, du transcendantal, de l'inaccessible, il n'y aurait pas tant de désinformation. Là, je pense qu'il y a des informations parce qu'il y a technologie, il y a entité physique. Voilà, mon sentiment. C'est-à-dire qu'il y a encore quelque temps, je pouvais dire que je connaissais l'affaire Humeau, mais je ne connaissais rien au reste des phénomènes qu'on appelle phénomènes ovniens, que j'appelle phénomènes ovniens aujourd'hui.
Et effectivement, l'affaire Humeau m'a fait beaucoup réfléchir. Alors maintenant, je ne sais pas si j'ai vraiment une position différente d'autres personnes sur l'affaire. En tout cas, effectivement, pour l'instant, c'est un point commun dans tous mes livres. Bon, peut-être que je vais en parler de moins en moins. Le premier, j'en ai parlé beaucoup, le deuxième encore un peu. Je pense que ça, petit à petit, ça va se raffiner. Mais en tout cas, c'est vrai que je tiens à cette affaire. Pour moi, c'est un point quand même important, dans le sens où il y a des tas, pour ma part, des tas d'indices qui font qu'aujourd'hui, il y a une certaine plausibilité de l'affaire. Pour moi, je ne dirais jamais qu'il y a la preuve, c'est pas vrai, il n'y a pas de preuve. Je ne dirais jamais non plus que c'est hautement probable, mais je dis quand même que c'est probable. Et comme il y a beaucoup de matière dans cette affaire, c'est très intéressant. Je veux dire, même si ce sont des auteurs terriens, à la limite, on a 1300 pages de documents, dont des documents je dirais, de valeur un peu scientifique, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des scientifiques du monde entier, je dis du monde entier parce qu'il y a des physiciens canadiens, plusieurs physiciens canadiens. Il y a des mathématiciens, des physiciens en France, en Belgique, en Suisse, qui s'intéressent au dossier et qui font des travaux, je dirais, autour des théories proposées par les zoomites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nombre de ces scientifiques veulent garder l'anonymat, parce qu'évidemment, c'est jamais bon dans une carrière de dire qu'on s'intéresse au domaine de l'ufologie, et encore moins bon de dire qu'on s'intéresse à l'affaire Humeau, parce que même l'affaire Humeau est considérée par la plupart des ufologues comme une supercherie. Je l'ai abordé par quelque chose qui me tenait à cœur, qui est la métaphysique. Bon, parce que la métaphysique est un domaine qui m'intéresse en tant qu'être humain. J'ai toujours été à la recherche de la transcendance, de la compréhension de la transcendance. Donc j'ai fait le tour des religions, j'ai fait le tour des philosophies. Et là, il y a un contenu dense au niveau philosophie et métaphysique, justement. Donc ça m'a interpellé. Ensuite, donc, à partir de ça, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait autour. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, mais comment est-ce que ça s'insère, finalement, ce dossier, comment est-ce que ça s'insère dans le reste des phénomènes ovniens? Donc, je me suis intéressé à ce qui se passait autour de moi. Et puis, j'ai vu qu'il n'y avait pas de cohérence, il n'y avait pas d'unité, il y avait beaucoup de visions différentes, des visions séparées, et que j'avais du mal à dire, bon, bah, effectivement... le dossier Humeau s'accorde très bien avec le reste des manifestations, le reste des phénomènes, le reste des explications. Donc, cette dissonance m'a vraiment perturbé et je me suis dit, bon, je vais reprendre l'intégralité des données et je vais tenter une approche analytique, un peu différente de ce qu'on fait habituellement. Vous savez, d'habitude, on collecte les données, on utilise une méthode inductive, c'est-à-dire qu'à partir des données, on remonte donc du particulier au général. On établit des hypothèses après avoir collationné des données. Bon, cette méthode, c'est celle qui est utilisée depuis pas mal de temps. Moi, j'ai fait une méthode inverse. Je dirais c'est un peu ce qu'a présenté le contre-amiral Gilles Pinon dans sa nouvelle méthodologie justement d'approche, qui n'est pas nouvelle en fait, qui est une méthodologie qui existe, qui est la méthodologie appliquée par les états-majors militaires. C'est d'abord de faire des hypothèses, de contraindre ces hypothèses, ensuite de les raffiner en des cas de plus en plus concrets, mais toujours des modèles, toujours hypothétiques. Donc. Et ensuite on confronte aux faits, on confronte à la réalité. Et si ça concorde, on peut dire que les hypothèses de base sont vérifiées. Par contre, si ça ne concorde pas, bon, bah, on refait une itération, on modifie les hypothèses, ou on modifie les sous-hypothèses, ou on modifie les sous-hypothèses. Voilà. Donc, je dirais, j'ai une approche un peu comme ça, en me disant, bon, je vais partir du principe que la vision qui est proposée dans le dossier Humeau est une vision correcte dans les grandes lignes, et je vais essayer de voir si finalement je peux faire rentrer un peu le canevas de toutes les observations dans ce schéma général, dans ce pattern. Bon, je pense que j'y suis arrivé. Enfin bon, évidemment, il n'y a pas de preuve dans ce domaine-là, c'est juste une impression, un sentiment. Voilà, pour expliquer donc comment maintenant je vois les choses, eh bien je les vois d'une façon assez unitaire et je ne vois plus de dissonance. C'est comme ça que j'interprète
les intrusions majeures. C'est-à-dire, pour moi, les intrusions majeures, c'est les enlèvements, les abductions. Le reste, les survols, les crop circles, etc. Bon, ça a un impact, mais à mon avis, ça a un impact beaucoup moins fort que les enlèvements. Alors, les enlèvements, c'est un sujet très sensible. Pour le moment, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais moi je le perçois justement comme une accélération une accélération de conscience chez l'humain et chez l'humanité en général, pour qu'elle puisse passer un cap difficile, le cap de la maturité, et pour lui éviter qu'elle s'autodétruise elle-même en fait. Parce que nous sommes au bord du précipice. Hein. Vous avez des risques écologiques, des risques de guerre. Bon, le futur est pas très joli. Donc je pense qu'on a besoin d'une accélération de notre prise de conscience. Voilà, et que ce mouvement participe de cela. À cela, on peut émettre plusieurs hypothèses. La plus probable, d'abord, c'est peut-être quelque chose d'universel finalement, au niveau, je dirais, vraiment universel, c'est-à-dire même pas au niveau galactique, mais de tout l'univers, c'est peut-être la curiosité. Peut-être que toutes les entités intelligentes, conscientes de l'univers ont ça en commun, qui est la curiosité. Et la curiosité est le moteur de la recherche d'informations. Voilà, nous sommes motorisés par cette quête perpétuelle de nouvelles informations. Et à partir de ce moment-là, la découverte d'une planète, d'un nouveau biotope, d'une nouvelle race, d'une nouvelle société, qui a peut-être inventé des choses auxquelles n'ont pas pensé les autres, c'est forcément un objet majeur de curiosité. Imaginons qu'on ait un survol d'OVNI ostensible au-dessus de Washington, au-dessus de Paris, et que CNN le montre à la télé. Donc, comme CNN le montrera, ça sera vrai. Et donc, eh bien voilà, je fais un peu l'étude, un peu de prospective, et j'étudie ça sous tous les angles, c'est-à-dire ce qui va se passer dans les religions, aussi bien dans l'islam que dans la tradition juive, que la religion catholique, protestante, etc. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des sectes, qu'est-ce qui va se passer au niveau des gouvernements, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'économie, qu'est-ce qui va se passer au niveau psychologique, etc., etc., etc. Voilà, donc curieusement, c'est un travail qui a été très rarement fait. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé très peu de rapports sur la question et les auteurs, en général, délaissent cette problématique. Alors que pour moi, c'est une problématique clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis que si les aliens ne se montrent pas, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de ne pas se montrer. Et quelles sont ces bonnes raisons? C'est que je pense que s'ils faisaient aujourd'hui une entrée officielle dans notre civilisation, la civilisation ne s'en remettrait pas. Il y aurait une série de crises existentielles, il y aurait une série de crashs qui ferait que nous risquerions non seulement un ethnocide, c'est-à-dire la destruction de nos cultures, de nos philosophies, de nos systèmes, de nos croyances, mais peut-être encore plus grave. Parce qu'il y aurait certainement à la clé des conflits armés, etc. Bon. Donc je pense que ce risque d'ethnocide explique pourquoi aujourd'hui il n'y a pas une soucoupe volante qui atterrit à Châlons pour nous dire salut.